Changeons le système, pas le climat. 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 Sylvie. Alors Geoffrey. Ange. Colline, 21 ans. Bertie, 20 ans. Rudy, 22 ans. J'ai 59 ans. 46 ans. 42 ans. Là, on est tous les gens qui sont ici sont conscients de ce qui se passe, mais je pense qu'il y a encore énormément de gens à conscientiser de l'enjeu, de l'endroit où on est, qui est décisif, et on est vraiment à un moment de crise exceptionnel, quoi. Le productivisme doit cesser très rapidement, sinon ça va être l'effondrement, j'en suis convaincue. La déforestation, l'écologie. Ça fait plusieurs années déjà qu'on vit au-delà des ressources qu'on a et qu'on exploite beaucoup trop les ressources. Et que du coup, la Terre, elle nous envoie clairement des messages depuis trop longtemps et il faut les prendre en considération maintenant et il faut agir maintenant pour faire que ça change. À essayer d'avoir des initiatives de décroissance, de vie simple, de moins de dépendance aux énergies fossiles puisque de toute façon elles vont disparaître. Voilà. Si les hommes prenaient autant d'énergie à détruire le patriarcat qu'à détruire le climat, la Terre irait beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà. Pour moi, l'idée, ça serait de faire un code comme pour le code de la route, en fait. Si on laissait les gens sans code de la route, ils rouleraient tous n'importe comment. Donc c'est un peu ça en ce moment avec l'environnement. Il n'y a pas de code de la route, donc bon, tout le monde fait un peu n'importe comment, surtout les industriels. Et ça, on a beau chez nous faire le tri des ordures, on a beau chez nous changer notre manière de manger. Si les industriels continuaient d'emballer tout dans du plastique, d'emballer le bio dans du plastique, ça n'a pas de sens. On aura beau faire tous les efforts qu'on veut, il faut que l'État, le pouvoir en place, fasse ce qu'il faut pour corriger tout ça. Au-dessus des politiques, il faut qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises parce que aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il faut que ça change du bas comme du haut en fait. Il faut que tout le monde se bouge et il faut que ça change maintenant. C'est le capitalisme qu'il faut changer et j'espère que qu'on vivra avec des circuits courts où vraiment ce sera une petite communauté, ce sera plus local et c'est ça qui permettra qu'on puisse vivre en symbiose. Moi, ce qui m'a bouleversé, c'est de voir aussi que la jeunesse, où les plus jeunes sont à fond et qu'on ne doit absolument pas les laisser seuls. C'est vraiment essentiel de comprendre que c'est un combat pour eux, pour nous, avec eux. L'éducation aujourd'hui face aux défis environnementaux pourrait être l'un des derniers remparts de la démocratie demain. Aujourd'hui, j'ai pas une super vision de l'avenir. Parce que clairement, le combat, il n'est pas gagné. C'est pas évident. Déjà, notre fille a choisi, alors qu'on ne l'est pas à 100%, mais elle a choisi d'être végétarienne avec vraiment une idée politique qui nous a hyper surprise. Donc je pense qu'elle a une espèce de conscience qui passe pas forcément par nos propres mots, mais par ce qu'elle entend, par ce qu'elle ressent. Et donc je pense que ça, c'est hyper troublant. Un jour, votre fille vous dit voilà, je suis végétarienne parce que j'ai décidé qu'il ne fallait pas manger les animaux et qu'elle vous explique pourquoi de manière finalement très politisée et que ce n'est pas un discours que vous lui avez implémenté. Ça fait aussi, elle m'a fait réfléchir. Donc c'est pas la réflexion, elle se fasse justement dans les deux sens en fait. C'est à nous d'agir maintenant pour que plus tard ils aient une vie un petit peu mieux et que ça sombre pas complètement. Voilà, pour agir maintenant. Papa, attends.